Hello tout le monde, welcome! Je suis trop contente de vous accueillir chez nous et surtout d'ouvrir cette chaîne YouTube. Voilà, bon, j'espère déjà que tout le monde va bien. Rassurez-vous, c'est normal qu'une batata vous accueille, vous ouvre sa porte. Je suis énorme, je suis surtout gonflée et très gonflée en ce moment puisque j'arrive à la fin de ma grossesse. Donc voilà, vous me verrez très gonflée, très boursouflée de partout. Mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Suivez-moi. Donc là, écoutez, c'est notre petit cocon puisqu'on est fraîchement installé. Ça a été périlleux et assez long, je vous dis la vérité, et même un peu fatigant, mais en tout cas, on se sent très bien et enfin chez nous. Donc ça, c'est que du kiff. Je vais aussi vous montrer mes deux petites merveilles. Bon, vous les connaissez, hein, ce n'est pas des présentations officielles. Kenan, mon ange, tu dis bonjour? Tu dis bonjour avec papa? Bonjour. Regarde. Bonjour. Tu dis coucou. Coucou, bienvenue chez nous. Bon, c'est selon ses humeurs. Voilà, selon ses humeurs. Il a envie de jouer. Ouais, c'est ça. Vous le retrouverez peut-être à travers certaines petites vidéos, puisque cette chaîne, en fait, ça va être essentiellement ma famille. Voilà, c'est ces deux personnes, les essentiels à ma vie, donc on va pas mal les retrouver. Il y aura aussi beaucoup de cuisine, parce que je sais que c'est ce que vous aimez chez moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir juste derrière Nono, là, c'est notre petite cuisine. Venez, je vous la montre aussi. Alors, c'est une cuisine qui est super fonctionnelle. Je cuisine énormément ici et je la kiffe. Voilà, alors elle n'est pas gigantesque comme certaines cuisines qu'on peut retrouver ici sur Dubaï. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un petit îlot central, mais pour le moment, franchement, on est bien installé ici, donc ça fera très bien l'affaire. Tant que je peux cuisiner, que je peux régaler mes chéris et que je peux partager même des recettes, bon, c'est parfait pour moi. D'ailleurs, aujourd'hui, écoutez, je vais commencer par vous partager une petite recette. Alors, c'est une recette très simple que je vous avais déjà partagée auparavant, mais je pense que de la voir, c'est encore plus simple et ça vous permettra de faire plein de bonnes choses aussi que vous pourrez décliner sur plusieurs formes et plusieurs façons. Donc ce sera des petits cookies qu'on va faire ensemble et je vais surtout répondre à vos questions. Voilà, parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta. J'en ai screené plein, j'en ai capturé et puis on va y répondre tranquillou quoi. De toute façon, c'est chill, je suis bien gonflée comme je vous disais, donc je vais aller un peu mollo. Il y aura des phases où je vais être un peu paumée, mais c'est normal. Comme je vous dis, c'est que du bonheur en tout cas et je suis vraiment contente de l'ouverture de cette chaîne quoi, et j'espère surtout que ça va vous plaire. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer par cuisiner. Let's cook, suivez-moi. Alors, pour les fameux petits cookies. Alors ce sont des cookies, moi pourquoi je les aime ceux-là, c'est parce qu'ils sont très moelleux à l'intérieur et très croustillants à l'extérieur. C'est les cookies de chez Subway quoi, vous voyez, pour celles qui les aiment et ceux qui les aiment, c'est vraiment la recette qu'il faut faire. Voilà, ils sont excellents et moi maintenant je fais que ça et je change, je varie. Comme ici, je vais mettre une pépite de chocolat, vous pouvez les faire au chocolat au lait. Des cookies excellents, c'est framboise, chocolat blanc et noix de macadamia. D'ailleurs, c'est ce que je prends chez Subway, mais fait maison, mais c'est encore meilleur. Donc je vais vous partager ça. Vous avez vu, il n'y a pas énormément d'ingrédients, ça c'est plus même des toppings à vrai dire à rajouter. Mais au niveau de la pâte et de la base, c'est hyper simple. Donc j'ai fait fondre du beurre. Donc ici on a 120 g de beurre fondu. On a 200 g de farine. On a 150 g de sucre roux. Vous pouvez en mettre 160 aussi. J'ai ajouté 30 g de sucre vanillé. Donc celui que j'ai trouvé à Dubaï, en général il est plus fin mon sucre vanillé, mais celui-là c'est celui que j'ai trouvé ici. Une petite pincée de sel qui est très importante dans les cookies, le petit goût salé qu'on trouve très léger mais ça fait la différence. Un seul œuf. De la levure, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de levure chimique, sinon c'est 10 g. Des petites framboises. Du chocolat blanc. Alors ici j'ai cette quantité là puisque je ne vais pas en faire énormément vu que je vais faire deux sortes de cookies, mais vous pouvez mettre l'équivalent d'une tablette. Une tablette et moi les pépites de chocolat blanc je les coupe moi-même, c'est meilleur parce qu'elles sont bien grosses et celles-là du coup elles sont déjà un peu plus grosses, c'est des carrés donc je les ai prises. Voilà, donc maintenant pour la recette. Donc ici je vais mélanger le sucre et mon sucre vanillé. J'ajoute mon beurre fondu. Et on va mélanger. Donc c'est les deux sucres, d'accord, avec le beurre. On a cette texture.
à laquelle j'ajoute ma petite pincée de sel. Je vais ensuite ajouter la levure. Donc on est sur 10 g de levure. En même temps, j'ajoute aussi ma farine. Donc c'est 200 g de farine. Et on remélange. Et vous verrez, c'est une pâte qui n'est pas liquide du tout. Mais du coup, c'est facile de former des petites boules parce qu'elle ne coule pas. Bon, ça ressemble même un petit peu à un crumble. Vous voyez? Et moi, les pépites de chocolat, la décoration, topping, etc., je fais tout à la fin. C'est-à-dire que là, je ne vais pas mettre mes pépites à l'intérieur de la pâte. Une fois que je forme mes petites boules et que je les mets sur ma plaque de cuisson, c'est là que je vais venir décorer en posant les pépites de chocolat. Voilà, donc le plus gros, c'est ça en fait. Après, c'est que de la déco. Donc, je peux commencer à répondre à vos questions en même temps. Des questions que Nono va me poser parce qu'il a mon téléphone. Et là, c'est compliqué de les lire, de me concentrer sur la recette pour ne pas vous dire n'importe quoi, pour ne pas vous fausser. Donc voilà, il est là pour ça. J'ai plaisir à te poser toutes ces questions. Je t'écoute. Surtout la première. Ah oui, il est concerné. Camilla, Noré est-il vraiment ton premier amour? Bah oui. Bon, ça, je pense qu'en plus, c'est une question qui me revient très souvent. Souvent, vous me demandez, par exemple, si c'est vraiment le premier amour que j'ai dans ma vie, si on s'est souvent séparés ou pas, etc. Et c'est vraiment le premier amour de ma vie. C'est-à-dire que déjà, je l'ai rencontré très tôt, je faisais à peine 16 ans, donc c'était le début de ma vraie vie, on va dire. Et c'est là que j'ai tout connu, que j'ai commencé à tout connaître. Avant ça, j'étais vraiment très jeune, très bébête, et c'était l'époque du collège, quoi. Parce que j'ai connu Noré, j'étais au lycée. Et disons, même limite, si au collège, il y a un garçon qui te plaît, sur qui tu flashes, ou tu te dis, les amourettes de collège, tout ça, en fait, non, même pas. C'est mon premier amour, c'est Noré. Oui, oui, c'est bel et bien mon premier amour. Et comme je dis à chaque fois, j'espère le dernier. Voilà, je ne veux pas changer d'amour, je ne veux pas te changer. Je ne te laisserai pas l'occasion. On est sur de la déclaration, là. Y a-t-il déjà eu tromperie entre vous? Ben non. Autant vous dire que s'il y avait eu tromperie, Noré aurait de gros problèmes physiques. J'aurais peut-être cassé son nez, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Mais non, parce que c'est quelque chose que moi personnellement, je ne pourrais jamais accepter. Ce serait quelque chose qui me briserait, qui me détruirait vraiment. Hein. Donc non, et puis j'ai cette chance qu'on soit comme ça, lui et moi, aussi bien de mon côté que du sien. Et ça va faire 13 ans. Donc il y en a beaucoup, je sais, qui pensent et qui se disent oui, mais ils nous prennent pour des cons, puisque tu peux... C'est pas possible qu'un couple en 12 ans, 13 ans, il n'y ait jamais eu un faux pas. Ben oui, c'est possible et ça existe, quoi. Ça existe. Et moi, j'ai vraiment pour exemple les couples à l'ancienne, ne serait-ce que les grands-parents, les parents, même s'il y a des divorces, etc. Mais quand même, c'est les couples à l'ancienne. Quand je vois des photos de vieux couples mariés depuis 60 ans et qui s'aiment plus que tout, alors qu'ils sont tout vieux avec leur petite canne et tout mignon, je me dis, mais c'est ça la vraie vie en fait. C'est ça, et de nos jours, il y a beaucoup de bordel, il faut dire ce qui est, c'est vrai, mais il y a beaucoup de couples aussi qui durent, on n'est pas les seuls. Et il ne faut pas à chaque fois se dire, ouais, mais si ça dure, c'est qu'il y a toujours un problème ou qu'il y a un petit truc. Non, c'est que c'est un couple qui s'aime sincèrement, qui se respecte beaucoup et qui ont les mêmes valeurs de vie et qui veulent mourir ensemble vieux, quoi. Voilà, comme le film N'oublie jamais, pour ceux qui connaissent. La fin, elle est... Ne spoil pas. Incroyable, ouais, voilà. Et c'est une fin qui serait parfaite pour ma vie. On le regardait quand on s'est fréquenté. Et quand on se fréquentait, ouais. Mais donc, non, il n'y a jamais eu de tromperie. Et s'il y a tromperie, c'est pas possible. Je te le dis devant tout le monde, voilà, je te bute. Voilà. Camilla, pourquoi as-tu attendu avant de faire des enfants? Attention, c'est 2 questions en une. Hein. Étais-tu stérile? La fameuse question. D'ailleurs, je vais y répondre parce que j'y ai déjà répondu, j'en ai déjà parlé, mais vu qu'elle revient souvent, je vais y répondre. Et je prendrai même le temps de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est un sujet qui a tendance à me faire vriller, voire même péter les plombs. Et vous comprendrez à travers cette vidéo-là pourquoi. Mais là, pour y répondre de manière un peu plus simple, j'ai tout simplement attendu parce que j'ai pris mon temps et que j'étais pas forcément prête avant. Je me suis mariée très jeune, c'est vrai. On a fait notre mariage religieux, j'avais 19. Et puis on s'est mariés civilement, j'avais 20 ans. Et puis après, cette pression de mettre qu'on met aux femmes en permanence de tu attends quoi? Et ça y est, t'es mariée, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, elle a toujours rien. Ben ouais, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie et je suis même persuadée que si, d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, que si on avait directement fait nos enfants sans être prêts, juste en écoutant les autres et pour faire comme tout le monde, on n'aurait jamais eu déjà la vie qu'on a maintenant. Mais c'est même sûr et certain. Puis il y a des priorités dans la vie. Pas été comblée en fait, je sais pas. Oui, mais vu l'amour que j'ai pour Kenan, c'est sûr qu'on les aurait aimés nos enfants et adorés. Mais
je les aurais fait parce qu'il faut les faire et parce qu'on te met la pression alors que tu n'es pas prête sur le moment. Donc en fait, j'ai juste attendu parce que j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté ma tête, j'ai écouté mon couple, on était trop jeunes, on n'avait pas envie. On s'est toujours dit, en plus, on profite max. Ben et c'est puis ça, après, on voilà, aura nos enfants moi j'avais quand on envie de les aura. profiter, de voyager, de faire le tour du monde, de faire plein de choses. Et puis 20 ans, c'est pas une fatalité que de ne pas avoir d'enfant, quoi. Donc, mais on y reviendra de manière plus approfondie sur ça. Et du coup, ben non, je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile et c'est une question qui est très déplacée, je trouve, parce que les femmes qui le sont, c'est, croyez-moi que c'est quelque chose, je trouve, d'inacceptable à poser comme question. Voilà, ça se fait tout simplement pas. Ça te regarde pas, en fait. Donc moi, j'y réponds parce qu'on me l'a beaucoup posé, on m'a catalogué comme étant... Et encore, je vous épargne certaines choses et on en reparlera mieux. Mais ben non, je suis à nouveau enceinte aujourd'hui. Grâce à Dieu, j'ai cette chance. J'ai mon petit garçon et j'ai juste voulu prendre mon temps. On va rester dans le thème de la grossesse. Voilà, ah vas-y, ok. Est-ce que ta grossesse était différente de la première? Ah alors ça oui. Bon déjà, physiquement oui. Non, ça non, arrête. Franchement oui, bon, C'est une bombe. Noré il dira jamais le contraire. Mais oui, elle est différente de la première dans le sens où je pense que déjà d'avoir Kenan, donc d'avoir un nouveau lifestyle, un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes, j'ai plus de fatigue parce que j'ai la fatigue de mon fils déjà et puis celle-ci et je sais pas, même j'ai l'impression que je mange déjà beaucoup plus, j'ai pris plus de poids, je suis un peu plus fatiguée aussi, les débuts j'étais vachement fatiguée et là bizarrement, comme on se dit, sur la fin, je sens que j'ai plus de pêche, que j'ai un peu plus de force alors que j'arrive à terme quoi, bientôt et j'ai plus le punch quoi, vous voyez. Mais oui, elle a été quand même différente. Alors, j'ai eu, grâce à Dieu, encore une fois, une belle grossesse, pas de grosses complications, parce que c'est quand même une grossesse très très proche de la première. Mais tout va bien, quoi, donc ça va. J'ai eu 2 belles grossesses, je suis contente. Bon, je n'avais pas fini, mais voilà, c'est ça, franchement, non, je suis contente. Attends, maintenant, pause là. Je viens de me rendre compte de quelque chose, j'ai fait une grosse erreur. Et je me disais, ma pâte, elle est un peu trop crumble. Qu'est-ce que je viens d'oublier là? Vous voyez quand on fait plusieurs choses à la fois? Alors, en direct, ça fait partie du direct. Je vais mettre mon œuf que j'aurais dû mettre au départ avec le sucre et le beurre. Écoutez, on va le mettre là. Je ne l'ai jamais fait comme ça, on va voir ce que ça donne. Je pense que bon, c'est rattrapable. Désolée. Je peux te poser la question suivante? Tu peux me poser la prochaine Noré te question. regarde-t-il autrement depuis que tu es maman? Ah bah... Ça, je pense que c'est à moi de répondre. Vas-y. Pas du tout, au contraire, je te regarde avec encore plus de fierté parce que tu es courageuse et parce que tu portes ta grossesse à merveille et parce que tu es une maman formidable. Elle brille, elle brille. Quand je dis elle brille, ça veut dire qu'elle a les yeux. Ouais, si Noré on brille, ça veut dire qu'on a les yeux qui transpirent. Voilà. As-tu déjà fait de la chirurgie? Ah, j'aime bien répondre à cette question. Parce que je me fais toujours en plus clasher quand j'y réponds. Alors allez savoir pourquoi. Je me fais même insulter, traiter de grosse mytho, etc. Et bien pour l'âge, ça fait combien de fois, Noré? 1000e fois peut-être? Ouais. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Jamais. Alors que beaucoup même sortent des photos de moi un peu plus jeune en disant oui, mais regardez le nez, regardez mon nez, regardez ma bosse. J'aurais bien aimé avoir un tout petit nez tout fin, tout mignon. Si je l'avais refait, j'aurais enlevé déjà cette bosse et je l'aurais affiné, donc c'est pas le cas. J'ai rien fait d'autre sur mon visage. Bon là, je suis un peu boursouflée aussi, donc j'ai peut-être l'air un peu gonflée partout, mais même la bouche, quoi. J'ai dû poster maintes et maintes fois des photos de quand j'étais toute petite pour montrer qu'il n'y a rien qui a changé. Même mon fils, il a la même bouche que moi, du coup, parce que c'est peut-être dans nos gènes. Et il y en a qui ont du mal à me croire. Alors, je sais pas, même mon corps, j'ai pas un corps... J'ai une belle culotte de cheval, j'ai une poitrine qui est pas super ferme et qui tient super bien, enfin, comme beaucoup de femmes. Et te dénigre pas trop. Je me dénigre pas. Atomique. Non, franchement, je me dénigre pas du tout. Mais je suis normale. Et j'ai jamais vraiment fait de chirurgie, je vous promets. Je sais même pas comment le prouver plus que ce que je dis, mais c'est pas le cas. Et j'ai rien contre la chirurgie, je peux peut-être en faire dans quelques temps, hein, si j'ai un complexe ou un truc qui vraiment me dérange. Je vais me dire, ben voilà, Noré, ça j'aime pas, j'ai envie de le corriger. Mais jusqu'à présent, ben non. Je pense que tu peux déjà nous parler de tes complexes. As-tu des complexes? Ben oui, j'ai des complexes forcément. Alors un complexe que j'ai, surtout bon là, après ma première grossesse, comme je pense beaucoup de femmes, parce que j'en avais parlé aussi une fois et on était nombreuses à penser la même chose, enfin à vivre ça, avoir vécu ça après l'accouchement. C'est ma poitrine qui du coup avec tu grossis, tu maigris, l'allaitement, etc. Forcément c'est plus la poitrine que tu avais quand tu as des années, donc ma poitrine elle me complexe un petit peu, tu le sais. Complexe que toi, hein?
J'ai voilà, ma petite culotte de cheval là, qui ressort bien. C'est sûr que j'aurais aimé avoir des fesses plus rondes, mais il y a ça que je peux dire, oui, c'est un complexe. Par moment, aussi mon nez, quand c'est gonflé, que j'ai cette fameuse bosse aussi, je me dis c'est dérangeant. Bien que j'en fasse pas une focus, mais ça me dérange un peu. Là, je pense que vous le voyez bien, je sais même pas si on a besoin de zoomer, j'ai même pas besoin de faire ça pour vous le montrer, mon double menton, qui est bien présent et qui en plus, vu que j'ai pris du poids, moi je vois que ça personnellement. Donc j'ai ces petits complexes, mais c'est des choses qui, oui, je me dis, oh, j'aurais bien aimé ne pas les avoir. Mais c'est pas des choses qui me pourrissent la vie où je me dis, faut que je change ça absolument parce que je peux pas vivre avec. Voilà, non. Après, oui, comme toutes les filles, j'ai ces petits trucs voilà, qui sont un peu dérangeants, on va dire. Donc on peut qualifier ça de petit complexe. Petit PS complexe, regardez, ma pâte c'est bon, c'est parfait. D'habitude je mets l'œuf en même temps que le sucre et le beurre. Donc là je me suis dit mince, le fait de mettre après la farine, est-ce que... Mais non, elle est parfaite, c'est vraiment la pâte à cookies. Donc si jamais, comme moi, vous avez un oubli que vous ajoutez à la dernière minute, c'est totalement rattrapable. Le prénom de ta fille aura un KN comme Kenan? Ça c'est une question qui revient beaucoup. Et puis la réponse, c'est non. Voilà, en fait, Kenan, c'est... Voilà, c'était un kiff, puisque j'aime bien la lettre K, on aime la lettre N, et puis que bon, c'était un kiff qu'on s'est fait personnellement. Après, je ne vais pas appeler tous mes enfants avec un K et un N, donc non, ma fille, elle a déjà son petit prénom, un très beau prénom, qui est d'ailleurs bloqué depuis des années, mais ce ne sera pas avec un K ni avec un N, voilà. D'ailleurs, attendez, 2 petites secondes, regardez, je suis en train de former des petites boules là. Donc on les fait à cette taille à peu près. Et ça va vachement bien s'élargir, on aura un beau cookie. Et on les espace surtout bien, parce que vu que ça gonfle, après ils se collent. Moi d'une fois, je les avais fait tout coller comme ça. J'avais un seul et large gros cookie. Donc veillez à bien les espacer, genre limite même un peu plus que ce que je fais, quoi. Comme ça. Je vais te poser une question. Ton niveau d'études? Mon niveau d'études. Alors, j'ai un bac +2. Donc j'ai fait un bac techno. Option com, puis ensuite j'ai fait un BTS. Le BTS qu'on fait quand on ne sait absolument pas quoi faire de sa vie, quand on ne sait pas vers quoi se tourner, donc c'est assistant manager. C'est pas un BTS qui m'a ouvert beaucoup de portes, je vous dis la vérité. Même au tout départ, c'était une galère de trouver du travail, même en ayant un bac +2. Mais c'est mon niveau d'études. Puis après ce BTS-là, j'ai arrêté, j'ai directement travaillé, j'ai eu une chance de trouver un petit job. Et puis j'ai aussi fait une maîtrise en langue. En anglais. J'ai juste une petite question à ce sujet. Quand tu dis qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie,